Ce cataclysme est devenu ce qu'on a rapidement appelé une guerre mondiale, parce que à partir d'une union entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, s'est développé en face de jeunes gens issus de la grande noblesse française. Alors, Jaco de Saint-Phal, par exemple, le frère de Niki de Saint-Phal. Il y avait Roland de la Poipe. Il y avait monsieur en grappe, presque. Voilà, c'est parti. Un premier shooter, parachute ouvert, un deuxième, parachute ouvert, un troisième, parachute en ouverture. Je sais pas où est le chien, hein, on va le trouver. Et donc, il arrive, escorté d'un Messerschmitt de liaison. Et ainsi est symbolisé, avec tout le respect qu'on leur doit, le rôle des aviateurs de la Luftwaffe pendant la dernière guerre. De même que les aviateurs allemands de la Junkers, parce que celui-là a été le premier des Junkers, des Junkers. Cet avion-là est fabuleux. Cet avion est une réplique à l'identique du Junkers F-13, qui est un avion de ligne imaginé pour Junkers immédiatement après la Première Guerre mondiale. Pour Junkers, c'était un personnage sur les Junkers. Pourquoi la tôle ondulée? Parce que la tôle d'aluminium ondulée permet de rigidifier la structure, d'apporter le revêtement, un revêtement rigidifiant à la structure interne de l'avion et rend donc l'avion beaucoup plus solide tout en conservant la légèreté du matériau aluminium. Alors ça, c'est l'état de l'art aéronautique en 1920. Le F-13 était un avion de transport avec une cabine pour 4. Il est décapotable car les aviateurs de l'époque voulaient sentir le vent sur leur museau. Et cet avion a permis de relancer dans l'après-guerre, alors que le traité de Versailles avait été signé et que donc l'Allemagne sautait dans les derniers mètres et il s'était pété une jambe en tombant par terre. Mais avant 1914, déjà 50 000 personnes avaient acheté un ticket pour voyager par le ciel à bord des dirigeables de la DELAG. Après la guerre, sur les bases de la DELAG, fut créée la Lufthansa avec justement des Junkers F-13 comme celui qui est en position arrière par rapport au Ju-52, équivalent européen finalement du DC-3 qu'on verra tout à l'heure, le Ju-52. Écoutez le son de ce truc. Le Ju-52 continue donc d'évoluer dans le ciel. Il est piloté par qui, le Ju-52? C'est pas beau ça? Le Ju-52 qui a également, malgré son apparence encore une fois un peu cubiste, un peu art déco,
Le Ju-52 est quand même un avion avec un raffinement aérodynamique extraordinaire. Au décollage,